Javier se déplaçait avec une dextérité maîtrisée dans la petite cuisine de la maison, préparant le petit déjeuner tandis que l'arôme du café fraîchement préparé emplissait l'air. Sur la table en bois usé, un assiette de toast et un verre de lait tiède étaient posés. Il tourna la tête vers la pièce où il entendait les pas lents de son père sur le plancher de bois. Intérieurement, il se préparait à ce qui allait venir. « Sais-tu où est ta mère ?» demanda Ernesto en entrant dans la cuisine. Son expression était confuse, et ses yeux semblaient errer dans la pièce, cherchant quelque chose qui n'était pas là. Javier ferma brièvement les yeux, avant de répondre avec une patience habituelle, bien que sa voix trahisse une légère fatigue. « Papa, maman n'est plus ici depuis des années, dit-il. » Ernesto sembla entendre les mots de son fils pour la première fois. Une ombre de tristesse passa sur son visage, mais quelques secondes plus tard, la confusion reprit dans son regard. « Et où est ta mère ?» demanda-t-il à nouveau. Javier soupira et posa la tasse de café sur la table avec un peu plus de force que nécessaire. Il sentait le poids des mêmes questions qui semblaient s'abattre sur lui chaque jour, comme une boucle sans fin. Mais lorsqu'il vit Ernesto s'asseoir lentement sur la chaise, le dos courbé et les mains tremblantes ajustant le bord de la nappe, sa colère s'évanouit. « Tiens, papa !» dit Javier doucement en se penchant pour lui servir du café. Il le regarda avec tendresse. « Mange un peu, d'accord ?» Ernesto leva les yeux et son regard s'adoucit. « Merci, mon garçon. Toujours si attentionné, » murmura-t-il. Cette simple phrase, pleine d'affection, désarma complètement Javier. Un nœud se forma dans sa gorge tandis qu'il se tournait vers l'évier, prétendant laver quelque chose pour cacher les larmes qui menacèrent de couler. Malgré tout, il savait que cet homme, qui parfois ne se souvenait même plus de son propre nom, était son père. Et Javier ne pouvait pas l'abandonner. Le lendemain matin, la routine se répéta. Des moments de silence, des conversations interrompues où Ernesto demandait encore et encore l'état du jardin, l'ancienne horloge qu'il avait offerte à Javier pour ses 20 ans, ou même le chien que Javier avait eu dans son enfance. Javier répondait à chaque question avec un mélange de patience et de douleur, tout en luttant contre la frustration qui le rongeait. Alors que Javier faisait la vaisselle du petit déjeuner, il regarda par la fenêtre en direction du jardin. Les parterres de fleurs, autrefois éclatants de couleurs, étaient désormais flétris et envahis par les mauvaises herbes qui recouvraient le chemin de pierre menant au portail en fer. Le métal, usé et couvert de mousse, montrait des signes de rouille, tordus par le temps et l'abandon. La maison, qui avait autrefois été un foyer vibrant, semblait désormais être le reflet de l'état d'Ernesto, un esprit brisé avec des vestiges de son ancien moi. Javier serra les lèvres en pensant à toutes les choses qu'il devait faire. Mais entre son travail l'après-midi et les soins qu'il apportait à son père le matin, il n'avait plus de temps pour autre chose. L'après-midi, Javier se prépara comme d'habitude à aller travailler. Avant de partir, il s'agenouilla près d'Ernesto, qui était assis dans son fauteuil préféré en feuilletant un album photo. Son regard semblait perdu. « Papa, ne quitte pas la maison, s'il te plaît, » dit Javier d'une voix ferme mais douce. « Je serai bientôt de retour. » Ernesto hocha la tête distraitement, caressant du bout des doigts une photo de sa défunte épouse. Javier hésita un instant, la poitrine serrée par un mélange d'inquiétude et de culpabilité, avant de fermer la porte derrière lui, laissant Ernesto seul avec ses souvenirs. Quelques heures passèrent pendant qu'Ernesto errait en silence dans la maison. Finalement, il se leva et se dirigea vers le jardin, poussé par une agitation inexplicable. Le soleil de l'après-midi caressait sa peau tandis qu'il traversait le petit chemin de pierre. Son regard était absorbé par ses pensées, fixé sur le portail au bout du jardin. Là, il entendit un bruit. Lorsqu'il atteignit le portail, il s'arrêta. Un vent froid fit craquer les arbres, mais ce n'était pas cela qui avait attiré son attention. Ernesto regarda à travers le portail et aperçut une silhouette immobile de l'autre côté. C'était un grand chien, musclé, au pelage blanc tacheté de brun. L'animal observait Ernesto avec une intensité qui lui coupa le souffle. Les yeux ambrés du chien semblaient étudier chaque mouvement. Le chien ne bougeait pas, mais sa posture laissait deviner qu'il était prêt à agir à tout moment. Un léger grognement à peine audible s'échappa de sa gorge, suffisant pour faire battre le cœur d'Ernesto un peu plus vite. Il resta là, incapable de détourner le regard du chien. Quelque chose chez cet animal lui inspirait de la peur tout en l'attirant inexplicablement.
Un frisson parcourut son dos, tandis qu'une brise froide faisait trembler les branches des arbres. Le portail grinça doucement lorsque, presque sans s'en rendre compte, Ernesto leva la main vers le cadenas. Sa main tremblante, maigre et marquée par le temps, se posa sur le cadenas froid du portail. Ses doigts agrippèrent le métal rouillé et un léger grincement résonna dans le calme du jardin. Un instant, ses yeux fatigués, marqués par les années, vacillèrent, tandis qu'une confusion persistait dans son regard. De l'autre côté, le chien restait immobile comme une statue, mais son regard perçant semblait pénétrer jusqu'au plus profond des pensées d'Ernesto. Un frisson glacé traversa son corps, alors que le vent soufflait doucement, faisant émettre au portail un léger gémissement métallique, presque comme s'il était vivant et qu'il savait ce qui allait se passer. Ernesto ressentit un mélange de peur et de curiosité lorsqu'il déverrouilla lentement le cadenas. Le clic métallique résonna plus fort qu'il ne l'aurait imaginé. Le chien incline légèrement la tête, les oreilles dressées, attentif au son. « Qui es-tu » murmura Ernesto, doucement, presque comme s'il s'attendait à une réponse de l'animal. Le portail s'ouvrit avec un grincement aigu, déchirant le silence de l'après-midi. Le chien fit un pas en avant, sa posture ferme et vigilante. Ernesto recula instinctivement d'un pas, posant une main sur le cadre du portail pour garder son équilibre. La distance entre eux se réduisait lentement. Le chien leva la tête et renifla l'air, laissant échapper un léger grognement grave qui résonna dans la poitrine d'Ernesto. Pourtant, ce dernier resta immobile, bien que ses mains tremblassent légèrement. Quelque chose chez le chien le fascinait, presque comme s'il était envoûté. Il avait peur, oui, mais il ressentait aussi une étrange sérénité, comme s'il savait que cet animal ne lui ferait pas de mal, tant qu'il ne lui en donnait pas de raison. « Je ne veux pas te faire de mal », dit Ernesto à voix basse, presque dans un murmure. Le chien incline à nouveau légèrement la tête, ses oreilles bougeant d'avant en arrière, comme s'il réfléchissait aux paroles. Puis il franchit lentement le seuil du portail. Ernesto retint son souffle. L'animal était encore plus imposant qu'il ne l'avait semblé depuis l'autre côté du portail. Son corps musclé, son pelage blanc parsemé de taches brunes, brillait dans la lumière dorée du coucher de soleil. Le grognement s'interrompit soudainement et le chien s'arrêta un moment. Ernesto remarqua qu'il n'y avait pas de colère dans les yeux ambrés de l'animal, mais plutôt de la vigilance et quelque chose qui ressemblait presque à de la curiosité. Le chien baissa légèrement le museau et s'avança d'un pas, mais Ernesto ne bougea pas. Tous deux restèrent figés dans un moment étrange, hors du temps, une quiétude à la fois tendue et empreinte d'une compréhension tacite. Soudain, le chien tourna la tête, comme s'il avait entendu quelque chose. Sans prévenir, il brisa le contact visuel et se mit à courir dans le jardin. Ernesto resta figé, son regard suivant l'animal qui se déplaçait avec une agilité fluide. Il s'arrêta au bord du chemin de pierre et renifla l'air. Ernesto s'appuya de nouveau contre le cadre du portail pour se stabiliser. Son cœur battait à tout rompre alors qu'il observait les mouvements de l'animal. Il y avait quelque chose d'étrange dans sa manière de se déplacer, comme s'il cherchait quelque chose. Un aboiement sonore déchira le silence, faisant légèrement sursauter Ernesto. Le bruit résonna dans l'air calme, suivi d'un autre aboiement, plus puissant cette fois. Puis le chien s'élança, disparaissant derrière les buissons au fond de la propriété. « Où vas-tu » murmura Ernesto doucement, son regard suivant l'animal. Les aboiements devinrent plus intenses, tandis qu'Ernesto avançait lentement vers le fond du jardin. Il entendit le craquement des feuilles mortes sous ses pieds, alors qu'il marchait prudemment sur le chemin de pierre. Les aboiements du chien se firent plus forts, plus insistants, et à travers l'écho, Ernesto crut soudain percevoir autre chose. Des voix. Il s'arrêta net, penchant la tête pour mieux écouter. Les voix semblaient faibles, comme un murmure, mais elles étaient indéniablement humaines. L'esprit d'Ernesto s'emballa, essayant de comprendre ce qu'il entendait. Les voix semblaient provenir du bas de la maison, précisément là où le chien s'était dirigé. « Il y a quelqu'un » murmura Ernesto à lui-même, bien que personne ne soit là pour l'entendre. Ernesto entendit à nouveau le vent souffler, agitant les branches des arbres, et emportant avec lui des fragments de voix, des mots qu'il ne pouvait déchiffrer. Il fit un pas en avant, puis un autre, son corps fragile avançant lentement en direction des bruits. Poussé par la confusion et le besoin de comprendre ce qui se passait, il s'approcha de l'origine des sons. Les aboiements du chien devinrent plus forts,
presque comme un avertissement. Ernesto accéléra son pas, partagé entre la peur et la détermination, tandis que ses pensées tournaient autour des questions. Qui étaient ces gens? Que faisaient-ils ici? Et pourquoi? Lorsqu'Ernesto atteignit finalement l'arrière de la maison, il se tint prudemment au cadre de la porte pour maintenir son équilibre. La lumière du soir, filtrée par les branches, projetait de longues ombres vacillantes sur l'herbe. Léon était là, son corps tendu et vigilant, son pelage hérissé tel une armure. Les yeux ambrés du chien brillaient d'un mélange de détermination et de colère, fixés sur deux silhouettes qui se déplaçaient dans l'ombre des buissons. C'étaient deux hommes vêtus de vêtements sombres, avec des sacs à dos sur les épaules. L'un tenait une barre métallique à la main, tandis que l'autre s'était accroupi, comme s'il cherchait quelque chose. Les outils qu'il sortait de son sac trahissaient leurs intentions. Ernesto tenta de crier, mais sa voix n'était guère plus qu'un murmure. Sa gorge semblait se nouer, et sa fragilité l'empêchait d'imposer son autorité. Les hommes tournèrent à la tête en entendant Ernesto, et leurs visages exprimèrent un mélange de surprise et d'agacement. « Ça ne te regarde pas, vieil homme !» grogna l'un d'eux, d'une voix menaçante. Léon grogna profondément, un son menaçant qui fit reculer d'un pas le second homme. Le chien se déplaça avec une rapidité et une fluidité impressionnantes, telle une ombre. L'homme armé de la barre métallique la leva pour se défendre, mais Léon bondit avec une force saisissante et le plaqua au sol. Les aboiements de Léon se mêlèrent aux cris de l'homme, qui tentait en vain de s'échapper, tandis que le chien plantait ses crocs dans son avant-bras. Le second homme, jusqu'ici figé sur place, sortit un couteau de son sac et le pointa en direction d'Ernesto. « N'approche pas », avertit-il. Ernesto tremblait, mais fit un pas en arrière, son esprit confus, bien qu'un instinct lui dictât de ne pas rester immobile. Ses yeux fouillèrent désespérément les alentours, jusqu'à ce qu'il aperçoive un morceau de bois appuyé contre le mur. Avec des gestes laborieux, Ernesto saisit le morceau de bois. Pendant ce temps, Léon continuait de maintenir le premier homme sous son contrôle, tandis que le second avançait résolument vers Ernesto, le couteau à la main. Le vieil homme leva le bois devant lui comme une épée. « N'approche pas !» dit-il, sa voix tremblante mais ferme. À cet instant, le deuxième homme se retourna en entendant Léon lâcher le premier et foncer sur lui à une vitesse fulgurante. L'homme n'eut pas le temps de réagir. Le chien lui sauta dessus avec une telle force que le couteau tomba au sol dans un bruit métallique. L'homme tituba en arrière, tentant de s'enfuir. Mais Léon ne lui laissa aucune chance. Avec une force qui stupéfia Ernesto, le chien immobilisa l'homme au sol, tandis que le premier, toujours à terre, se tenait le bras blessé. Ernesto laissa tomber le morceau de bois de ses mains et s'effondra à genoux, épuisé. Son souffle était saccadé, ses mains tremblaient, tandis qu'il observait la scène devant lui. Léon, fidèle gardien implacable, gardait les intrus en échec, et Ernesto ressentit un mélange d'émerveillement et de gratitude. Une clé tourna dans la serrure, et la porte arrière de la maison s'ouvrit. Javier surgit à l'intérieur, son regard incrédule allant d'Ernesto, agenouillé au sol, à Léon qui surveillait les deux hommes. « Père !» cria Javier en se précipitant vers lui. Son cœur battait à tout rompre, tandis qu'il s'agenouillait à côté d'Ernesto pour le soutenir. Léon, toujours vigilant, garda ses yeux ambrés fixés sur Javier. Ils exprimèrent la même intensité qu'auparavant. De la détermination, mais aucune agressivité. Javier avala difficilement sa salive, incapable de prononcer un mot. Il serra son père contre lui tout en regardant le chien qui avait protégé tout ce qu'il chérissait. Javier sentait encore son cœur battre à toute allure. Ses mains tremblaient alors qu'il sortait son téléphone de sa poche. Tout en soutenant Ernesto par le bras, il observait Léon, qui restait immobile, les dents légèrement découvertes, les yeux fixés sur les deux hommes. Le chien ne quittait pas sa posture vigilante, comme s'il savait que le danger n'était pas encore écarté. Javier composa rapidement le numéro des urgences. « J'ai besoin d'aide », dit-il d'une voix pressante, en tentant de garder son calme. « Deux hommes ont essayé de pénétrer dans ma maison. Ils sont dans le jardin, mais ils sont maîtrisés. Un chien les surveille. » La voix à l'autre bout du fil lui assura que des policiers étaient en route. Javier raccrocha et poussa un long soupir épuisé avant de se tourner à nouveau vers Ernesto. « Papa, ça va ?» demanda-t-il avec inquiétude, remarquant que les genoux d'Ernesto étaient salis de terre et que son visage était pâle. Ernesto le regarda, confus. « Le chien nous a sauvés », murmura-t-il. «
Je crois qu'il voulait nous protéger. » Javier hocha silencieusement la tête, ses yeux se posant de nouveau sur Léon. L'animal restait immobile dans la même position, comme s'il attendait les prochains mouvements des intrus. Un léger grognement sourd s'échappait de sa gorge, un rappel constant qu'il était prêt à agir à nouveau si nécessaire. Le bruit des sirènes au loin brisa le silence tendu. Ernesto, pris de surprise, tourna les yeux vers l'horizon, tandis que Javier se précipitait vers la porte arrière pour l'ouvrir aux policiers. Les agents de police entrèrent dans le jardin, armes à la main. Ils découvrirent les deux hommes au sol, l'un tenant son bras blessé en gémissant, et l'autre tentant désespérément de s'expliquer, sans succès, car sa jambe était coincée sous les puissantes pattes de Léon. « Restez calme », ordonna l'un des policiers d'une voix ferme, mais apaisante, en s'approchant prudemment. Javier leva une main pour essayer de calmer la situation. « Le chien n'est pas dangereux pour nous », expliqua-t-il. « Il ne fait que protéger. » Les policiers échangèrent un regard, et l'un d'eux s'avança doucement vers Léon, restant sur ses gardes. Le chien tourna la tête vers lui, ses yeux exprimant la même intensité qu'auparavant, mais il ne montra aucun signe d'agressivité. À cet instant, Javier prit la parole. « C'est bon, Léon, tout va bien », dit-il d'une voix ferme mais apaisante, testant le nom qui s'était gravé dans son esprit après les paroles murmurées par Ernesto. Léon sembla comprendre. Lentement, il leva ses pattes du corps de l'intrus et recula de quelques pas, jusqu'à se placer à côté d'Ernesto. Il semblait vouloir s'assurer que personne d'autre ne serait blessé. Les policiers menottèrent les intrus et commencèrent à les interroger. Javier aida Ernesto à s'asseoir sur une chaise près de la porte arrière. L'un des agents s'approcha pour recueillir la déclaration d'Ernesto, mais les paroles du vieil homme étaient saccadées et confuses. Ils étaient au mur, et le chien, « Il nous a sauvés !» répétait Ernesto sans cesse, ses doigts tremblants faisant un geste dans l'air, comme s'il caressait encore Léon. L'agent jeta un regard interrogateur à Javier, qui secoua la tête. « Il a Alzheimer », expliqua-t-il. « Mais ce qu'il dit est vrai. Ce chien a empêché ces hommes de mener à bien leurs intentions. » La nuit tomba alors que les policiers emmenaient les intrus. Javier ferma soigneusement la porte arrière, son esprit absorbé par les événements. Il observa Ernesto, qui continuait à caresser le dos de Léon. C'était un moment de silence, mais aussi de gratitude. « Merci, merci de nous avoir aidés », murmura Ernesto, tandis que ses doigts, tremblants, glissaient à travers le pelage de Léon. Le chien resta immobile, comme s'il comprenait les mots, et son expression auparavant féroce semblait désormais empreinte de douceur. Javier croisa les bras et s'appuya contre le cadre de la porte, observant la scène. Un mélange de soulagement et de culpabilité l'envahissait. Soulagement d'être arrivé à temps. Culpabilité d'avoir laissé son père seul. Mais plus que tout, il ressentait une profonde admiration pour cet animal, qui avait fait bien plus que ce qu'il aurait pu imaginer. Dans les jours qui suivirent, Javier chercha des informations sur Léon sur les réseaux sociaux. Il contacta des refuges et des vétérinaires, décrivant ce qui s'était passé et laissant ses coordonnées au cas où quelqu'un chercherait le chien. Mais personne ne se manifesta, et Léon semblait n'appartenir à personne. Une nuit, Javier était assis à la table de la cuisine, tandis que Léon reposait près de la porte et qu'Ernesto dormait paisiblement. Le chien avait posé sa tête sur ses pattes avant, respirant calmement. Javier l'observa un moment avant de prendre une décision. « D'accord, Léon, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour le chien. « Je pense que tu devrais rester avec nous. » Dès lors, Léon fit partie de la famille. Javier observait attentivement Ernesto, qui le regardait avec curiosité. « Papa, il faut que je te parle », commença Javier prudemment. Ernesto se pencha légèrement en avant, inclinant la tête comme s'il cherchait à décoder les mots de son fils. Javier prit une profonde inspiration avant de poursuivre. « Je pense que le mieux serait que Léon reste avec nous. » Ernesto sembla un instant perdu dans ses pensées, mais une lueur de clarté traversa soudain son regard. Il tourna les yeux vers Léon, assis calmement non loin, et esquissa un sourire. « C'est un bon gardien », dit-il avec une certitude qui serra la gorge de Javier. Ce dernier détourna le regard pour ne pas laisser ses émotions prendre le dessus. « Oui, papa, il l'est », approuva Javier. À partir de ce jour, Léon devint officiellement un membre de la famille. Sa présence commença à transformer la vie dans la maison. Ernesto, qui passait auparavant de longues heures, apathique, dans son fauteuil à fixer le vide, se mit à se lever tôt.
Avec Léon, il passait du temps dans le jardin, faisait des promenades ou lui parlait comme si le chien comprenait chaque histoire. Léon écoutait attentivement, penchant parfois la tête, comme pour répondre. Javier observait souvent ces scènes depuis la fenêtre de la cuisine, touché par l'énergie nouvelle qu'Ernesto semblait avoir retrouvée. Léon n'était pas seulement un protecteur, il était une ancre, apportant sérénité et stabilité à Ernesto. Un après-midi, Javier remarqua que Léon se positionnait instinctivement devant le portail lorsque son père s'en approchait trop près, bloquant le passage de son corps. Ernesto rit et tenta de passer, mais Léon ne bougea pas. Il remua simplement la queue comme pour dire « ça suffit ». Ernesto céda et retourna à ses fleurs. Une autre soirée, Javier trouva Ernesto confus dans la cuisine, une casserole laissée sans surveillance sur le feu. Léon était assis immobile devant, fixant les flammes. Javier éteignit rapidement le feu. « Papa, que fais-tu ici » demanda-t-il doucement. Ernesto semblait incertain. « Je voulais probablement cuisiner quelque chose » murmura-t-il. Javier caressa Léon, qui continuait de surveiller la cuisinière. « Merci, Léon, chuchota-t-il. Tu nous sauves plus souvent que je ne l'aurais imaginé. » Les jours passèrent et Javier apprit à faire confiance à Léon. Lorsqu'il partait travailler, il savait qu'Ernesto était entre de bonnes mains. La relation entre les trois s'approfondit, comme si Léon avait toujours fait partie de la famille. Une nuit, après une longue journée de travail, Javier trouva Ernesto endormi sur le canapé. Léon reposait à ses pieds, détendu mais vigilant. Dans son sommeil, Ernesto bougea légèrement la main et caressa inconsciemment le pelage du chien. Javier s'appuya contre l'encadrement de la porte, un sentiment de paix l'envahissant, un sentiment qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps. Le lendemain matin, la lumière du soleil inondait la maison. Léon courait joyeusement entre les fleurs, tandis qu'Ernesto l'observait depuis une chaise. Javier se tenait à la porte, une tasse de café à la main, contemplant la scène avec un sourire discret. L'arrivée de Léon avait tout changé. Ce chien n'était pas seulement un protecteur, il était un compagnon, quelqu'un qui redonnait à Ernesto l'envie de se lever chaque jour et de redécouvrir la vie. Un après-midi resta particulièrement inoubliable. Alors qu'ils étaient ensemble dans le salon, Ernesto se mit soudain à réciter un poème. Sa voix, tremblante, vibrait pourtant d'une profonde émotion. La vie est un rêve, et les rêves ne sont que des rêves, dit-il, une étincelle de lucidité brillant dans ses yeux. Javier resta sans voix. Léon semblait comprendre l'importance de ce moment. Il se leva doucement et posa sa tête sur les genoux d'Ernesto. Ce dernier caressa lentement l'animal, tandis que Javier, la gorge serrée, regardait en silence. Dès lors, la maison reprit vie. Ils planifièrent un repas ensemble dans le jardin, une chose que Javier avait évitée depuis longtemps à cause de l'état de son père. Mais avec Léon, tout semblait possible. Par une de ces tranquilles après-midi, Javier écrivit dans son journal « Léon n'a pas seulement protégé notre maison, il nous a sauvés de nous-mêmes. » En levant les yeux, il regarda Ernesto et Léon, emplis d'une profonde gratitude. Pour la première fois depuis des années, la vie semblait à nouveau complète.